Concernant les probabilités totales, c'est quelque chose que tu as déjà appliqué dans les arbres sans vraiment t'en rendre compte. Donc là, on va mettre un nom dessus et on va généraliser un peu ce concept. La meilleure manière d'expliquer, c'est à travers un exemple. Donc on part sur cet exemple. Alors on a Seth Gecko, un étudiant en littérature qui va en cours, soit en vélo, en bus ou en calèche. Alors, ça dépend beaucoup du temps. Donc à 20% de chance, il prend son vélo, à 30% son bus, et à 50%, il prend ses chevaux et il va en calèche. Maintenant, en vélo, il n'est jamais en retard. En bus, ça dépend, une fois sur deux. Par contre, en calèche, très très souvent en retard. Ouais. Seulement 10% du temps, il est à l'heure. Question finale. Donc, quelle est la probabilité que cette geek il soit à l'heure? Tout d'abord, j'aimerais bien que tu représentes cette situation par un arbre pondéré. Donc, tu vas commencer par ça. Ok. Donc, on est où? Là, on est ici. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe? J'ai le choix entre 3 transports. Donc, j'ai quoi? J'ai un vélo, j'ai un bus ou j'ai une calèche. Après, soit je suis en retard, soit je suis pas en retard. Donc ça, on note souvent l'événement complémentaire. Donc tout le temps, retard, pas retard, retard, pas retard. Très bien. Niveau des probas, donc là, je dois finir là, le proba, donc les probas. Donc le vélo, c'est quoi? 0,2, le bus 0,5 et... pardon, est-ce que je me suis trompé? Ouais, bus 0,3. Et calèche 0,5. Alors, le vélo, je suis en retard jamais. Donc, cette branche, elle dégage carrément. Je suis jamais en retard. Donc là, j'ai 1. En bus, c'est 50-50. Donc 0,5, 0,5. Et en calèche, je suis... C'est quoi? Une fois sur 10. Donc 10%, je suis à l'heure. Donc, à l'heure, 10%. Et en retard. Donc là, comment je complète, c'est la somme doit faire 1. Très bien. Donc je me retrouve avec cet arbre. Maintenant, on va observer la question. Quelle est la probabilité que cette cake soit à l'heure? Probabilité qu'il soit à l'heure. C'est-à-dire pas en retard. Donc soit à l'heure, dans notre cas, ça veut dire pas en retard. Donc on veut calculer cette probabilité. Et cette probabilité, c'est ce qu'on a dit. C'est quoi? Je la vois ici, mais il ne faut pas que je m'arrête là. Parce que je l'ai aussi ici et je l'ai aussi ici. Et c'est la règle que j'avais introduite avant. C'est on va faire, donc c'est comment j'arrive ici par ce chemin. Donc si je suis en vélo, j'arrive à l'heure, des fois, toujours d'ailleurs, mais je ne le prends pas toujours le vélo. Si je suis en bus, j'arrive à l'heure des fois. Et si je suis en calèche, j'arrive à l'heure des fois. Donc ces 3 chemins, il faut quoi? Il faut les additionner. Ouais. Donc la probabilité d'arriver à l'heure, c'est somme des chemins. On a vu quoi? Donc ça va être ça multiplié par ça, plus ça par ça, excusez-moi, plus ça par ça. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle justement les probas totales. Pourquoi? C'est au niveau de l'écriture qu'on va l'écrire. Donc je vais commencer par écrire l'écriture. Donc ça va être quoi? Donc ça va être probabilité d'aller en vélo fois la probabilité d'arriver à l'heure, sachant que je suis allé en vélo. Plus probabilité d'aller en bus fois la probabilité d'arriver à l'heure, sachant que j'étais en bus. Plus la probabilité d'aller en calèche avec la probabilité d'arriver à l'heure, sachant que j'étais en calèche. La manière dont c'est écrit là, c'est justement, donc ça c'est la loi des probas totales.
Moi, j'aimerais juste te rendre attentif sur une chose. C'est la suivante. Donc ça, maintenant, le calcul, bah, tu as bien compris. Hein, donc ça va être 0,2 fois 1 plus 0,3 fois 0,5 plus 0,5 fois 0,1. Tu fais tout ça et tu obtiens un résultat et on est bon. Entre 0 et 1, bien sûr. L'idée, c'est la suivante. Ça, c'est mon ensemble oméga. Juste pour que tu comprennes quand est-ce que tu vas utiliser la loi des probas totales. Là, cet ensemble, donc je veux dire, quand je me lève le matin, je dois prendre, donc cette gars qui prend soit le vélo, soit le bus, soit il va en calèche. Donc cet ensemble, il est coupé en 3 parties. Il n'y a pas d'autre alternative. Si tu veux, V union B union C est égal à oméga. Et autre chose intéressante, c'est quoi? C'est que ils ont aucune intersection entre eux. Donc V inter B, c'est égal à l'ensemble vide. Et c'est aussi égal à V inter C. C'est aussi égal, donc maintenant, et aussi B inter C, c'est aussi l'ensemble vide. Bref, tout ça pour dire que je peux pas aller en calèche en vélo. Tu vois, il n'y a pas assez de place dessus. Donc ça, c'est la condition. Donc on a une partition. Donc on partitionne oméga. Et après, moi, mon événement qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est arriver à l'heure. Donc j'ai un événement quelque part là au milieu. Ça va être R. Hein? Alors R, il est un peu sur C là-dessus, tu vois. Il est un peu sur B là-dessus. Et il est un peu sur V là-dessus. Et c'est exactement ce qui arrive là. Mais à la base, on a vraiment un partitionnement. Donc ça s'applique vraiment à tous les arbres. Alors, ces types d'arbres. C'est juste ça, les probas totales. Et tu peux aussi l'écrire comme ça. Voilà.